Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. L'État soutiendra l'économie quoi qu'il en coûte. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les vannes de l'argent public sont lâchées pour éviter les faillites en masse. Le plan français au moment où je vous parle, c'est 110 milliards d'euros, plus quelques milliards d'euros pour soutenir Air France, Renault et quelques autres. Le problème, c'est qu'on part avec un déficit du budget de l'État de 93 milliards d'euros, avant le coronavirus bien sûr. Déficit qui va passer à 185 milliards au minimum. Alors comment on finance tout ça? Par la dette bien sûr, qui va exploser et passer de 98% du PIB, donc la courbe rouge à l'écran, à 115% du PIB, et c'est probablement d'ailleurs une estimation basse. Mais la question qui fâche, il faut quand même la poser, qui va payer la dette? Parce que quand on emprunte à 0% d'intérêt, c'est super, mais cette dette, elle aura quand même un coût. Et même si on ne la rembourse pas, puisqu'on parle de plus en plus de dette perpétuelle, elle aura forcément un impact, que ce soit sur les entreprises ou les salariés. Et cette dette, il va probablement falloir la renouveler si elle n'est pas remboursée rapidement. Et les taux, ils ne vont pas rester à zéro éternellement. Donc si vous renouvelez une dette qui vous ne coûtait pas d'intérêt et que vous réempruntez à des taux plus élevés, ça peut faire très mal. Donc je reviens à ma question initiale, qui va payer? La première possibilité, c'est la solution miracle, qui est une super reprise économique, qui booste les recettes des impôts et la dette se rembourse tout seul en quelques années. Alors autant dire que c'est un scénario qui est très très peu probable, même si on entend des voix qui proposent de travailler plus après la crise pour faire repartir la croissance. La deuxième possibilité, c'est bien sûr une hausse d'impôts. C'est classiquement ce qui a été fait depuis des années, depuis des dizaines d'années à chaque fois qu'on a trop de dettes. Alors bien sûr, c'est possible, mais ça reste quand même très difficile avec une imposition record en France à 46% du PIB. On est en tête de liste des pays de l'OCDE, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Troisième solution, une imposition supplémentaire des plus aisés. Alors pourquoi pas, c'est intéressant moralement et probablement politiquement, mais s'il s'agit par exemple du retour de l'ISF, c'est une goutte d'eau avec ces 3 milliards d'euros qu'il faut mettre, je vous rappelle, en face des 185 milliards de déficit dus aux 110 milliards d'aides libérées par l'État. Il faudrait donc taper plus fort. Alors on peut aller chercher dans les poches presque sans fond des GAFA. Oui, c'est possible, mais bon, ça fait des années qu'on en parle et ça reste très difficile à mettre en place. Quatrième solution, baisser les dépenses de l'État. Alors cette fois-ci, c'est très difficile politiquement. On sait que les hôpitaux, par exemple, ils étaient déjà tendus avant la crise. Maintenant, c'est bien sûr encore pire. Et c'est pas beaucoup mieux chez les autres catégories de fonctionnaires. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre politique de ce côté-là. Ensuite, on a évidemment en cinquième position la création monétaire, donc un financement direct des banques centrales. Le fameux argent gratuit, le puissant fonds des bilans des banques centrales. La Banque d'Angleterre, elle a déjà passé le pas, puisqu'elle finance directement l'État. Pour la BCE, c'est encore indirect, puisque je vous rappelle que la BCE n'a pas le droit de financer les États. Mais bon, on va être honnête, ça c'est vraiment purement technique. Puisqu'aujourd'hui, quand les États émettent de la dette sur le marché, la BCE, elle peut la racheter. C'est ce qu'elle a fait pendant les périodes de quantitative easing, au bout de quelques secondes. Donc vraiment, c'est comme s'il y avait un financement direct entre la BCE et les États, même si officiellement, elle n'a pas le droit de le faire. Mais le fait que les banques centrales rachètent la dette, c'est bien sûr qu'une solution temporaire. Les États, ils sont encore censés rembourser la dette par un des moyens que j'ai déjà cités, donc soit les hausses d'impôts, soit la baisse des dépenses. Alors, si les États ne remboursent jamais cette dette, soit parce qu'elle est annulée par la Banque centrale, soit parce que ça devient une dette perpétuelle, ce qu'on entend de plus en plus en ce moment, alors le paiement, il sera vraiment effectué par de la création monétaire, ce qui aura un coût indirect sur tous les possesseurs d'euros, puisque la monnaie, elle sera amenée à se déprécier. Oui, qui peut avoir confiance dans un gouvernement ou des gouvernements, un groupe de gouvernements qui ne remboursent pas ses dettes? Alors, petite précision là-dessus, notamment pour les nostalgiques du franc français. Ce qui nous sauve, c'est que l'euro d'aujourd'hui, c'est une monnaie incontournable. Alors bien sûr, moins que le dollar, mais bon, quand même. Donc, même si les investisseurs, ils ont une faible confiance dans l'euro, ils en détiennent quand même. Et si parmi vous, il y en a qui n'ont plus confiance dans l'euro, je le vois souvent dans les commentaires, réfléchissez bien, si vous vivez en zone euro, quelle est la part de votre patrimoine en euros? Sûrement la grande majorité, à part peut-être un portefeuille de crypto-monnaie et puis quelques titres en dollars. Votre voiture, par exemple, si vous la vendez, vous allez la vendre en euros. Même si vous la vendez en Allemagne, vous allez toujours toucher des euros. Et même si vous la vendez en Bitcoin, ce sera un équivalent en euros puisque la valeur, elle sera déterminée en euros. Et si on était resté en francs français, quand on a annoncé un plan par exemple à 110 milliards d'euros avec les déficits qu'on traîne depuis des années, le franc il se serait fortement déprécié. Et à l'époque du franc, si vous vouliez vendre votre voiture, vous pouviez bien sûr la vendre en Allemagne et toucher une somme en Deutsche Mark. Et c'est fini aujourd'hui, votre voiture elle est valorisée en euros
quoi qu'il arrive. Donc même si l'euro est fragilisé, on aura toujours besoin d'euros, tout simplement parce que 340 millions de personnes l'utilisent. Dernière solution pour rembourser la dette, l'inflation. L'inflation dont on reparle beaucoup, le fameux impôt caché. Alors pourquoi est-ce que l'inflation permet de rembourser la dette? Parce qu'avec l'inflation, les recettes de l'État elles augmentent naturellement, hein. On a la TVA qui va grimper, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, alors que les remboursements de la dette, ils restent fixes. En fait, l'inflation, ça arrange tous ceux qui sont endettés, et ceux que ça embête, ce sont les prêteurs qui touchent un rendement réel, donc net d'inflation, qui va être réduit. Alors on reparle d'inflation pour deux raisons. D'abord parce que historiquement, à chaque fois que l'État a financé par la planche à billets, ça a créé de l'inflation. Hein, on se souvient non, mais on a lu dans les livres d'histoire que c'est ce qui s'était passé pendant les années 30. Mais ce mécanisme-là, il est cassé. La création monétaire de ces dernières années, elle ne crée pas d'inflation parce que l'argent créé, il ne va pas dans la poche des consommateurs, mais dans la poche des investisseurs. Donc cette création monétaire, elle a produit une hausse du prix des actions et de l'immobilier, mais pas de ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Alors l'autre raison pour laquelle on parle d'inflation en période de coronavirus, c'est parce que le confinement, il a vu la production stopper, mais la plupart des ménages, ils continuent de toucher des revenus, qui ne dépensent pas pour le moment. On parle de 55 milliards d'euros d'épargne forcée, et le Trésor, il l'estime même à 100 milliards d'euros d'ici septembre. Donc il y a certains qui pensent que quand on va reconsommer, les prix vont monter, car on aura une forte demande avec une production encore limitée. Moi, je crois moyennement à l'inflation, parce qu'à long terme, il y a un facteur qui est énorme, qui est la technologie, et la technologie, c'est très déflationniste. Les produits et les services, ils coûtent beaucoup moins cher à produire, on a besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre pour produire beaucoup de choses aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Et à plus court terme, il y a une autre raison, et qu'on a tous vu donc, ces derniers jours, c'est l'effondrement des prix du pétrole. Donc j'ai listé 6 possibilités, et donc en conclusion, qui va payer? Déjà, on sait déjà qui, c'est ceux qui créent de la richesse, donc forcément les entreprises et les salariés. Mais sous quelle forme? Alors bien sûr, moi si je devais choisir, je dirais que c'est la solution 1, que c'est le rebond économique, c'est la solution rêvée, mais qui est peu probable. Côté réduction des dépenses, à nouveau c'est peu probable pour des raisons politiques. C'est la même chose du côté des impôts et de l'ISF, et pour l'ISF, comme je l'ai déjà dit, les 3 milliards d'euros, c'est vraiment une goutte d'eau dans tout ce qu'il y a à rembourser. L'inflation, je l'ai dit aussi, j'y crois pas, même si ça reste une possibilité, je ne crois pas que c'est ça qui va faire disparaître la dette. Donc ce qui nous reste, c'est la création monétaire. Et là, ça fait longtemps que j'en parle, on a un problème avec la monnaie. Et je ne sais pas du tout où ça va nous mener, mais aujourd'hui, on a un problème insoluble avec la monnaie. Alors heureusement que les Américains font la même chose, donc ça ne se voit pas trop en termes de taux de change, vu que chaque pays, enfin à peu près tous les pays du monde sont obligés de fortement s'endetter, on reste à peu près neutre en termes de taux de change, à part peut-être le franc suisse qui continue à s'apprécier, et l'euro se maintient à un niveau correct. Mais c'est vrai que ça reste le point d'interrogation pour les prochaines années. Donc voilà un petit point sur la dette colossale que tous les États du monde sont en train de créer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.